Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Colombianito, c'est Donifan. Aujourd'hui je suis à Taganga, juste à côté de Santa Marta, environ 10-15 minutes en taxi de Santa Marta, un petit peu plus en bus. Les deux options sont intéressantes, c'est très facile d'accès depuis Santa Marta. Moi depuis Barranquilla ça m'a pris environ je dirais 2 heures, 2 heures et demie pour arriver jusqu'ici. Le voyage en vaut la peine mais par contre il faut bien choisir ses dates pour venir profiter des plages de Santa Marta. Ici on est sur du tourisme de soleil, de plage pour venir bronzer, éventuellement faire de la plongée sous-marine. Je vous laisserai quelques infos. Je connais un maître plongeur ici sur Santa Marta qui est venu s'installer il y a quelques années. Il est très bon. Moi j'avais peur de faire ce genre d'expérience, tout ce qui est sport nautique, aquatique, etc. La mer ça me faisait peur et j'ai passé un très bon moment en sa compagnie et il m'a tout expliqué, il m'a montré des choses incroyables et donc ça vaut vraiment le coup et les tarifs sont pas forcément trop élevés au départ de Santa Marta pour venir sur Taganga, mais il y a pas mal d'options. Donc on peut aussi faire du kayak, je disais de la plongée, on peut tout simplement profiter de la plage et Taganga c'est aussi une ville très festive. En fonction des dates que vous allez choisir pour votre voyage, éventuellement ça peut être vraiment bondé. Et vous pouvez vous retrouver au milieu de centaines et de centaines de touristes étrangers et nationaux. Moi aujourd'hui j'ai de la chance, c'est le 1er mai, c'est la fête du travail, il n'y a pas grand monde, il y a un peu de tourisme national mais c'est relativement calme. Mais il faut vraiment bien choisir en fonction de ce que vous aimez faire. C'est comme Palomino qui est en train de devenir très touristique et qui commence vraiment à se remplir. Il y a des week-ends ou même la semaine sainte sur Taganga, c'est du bruit non-stop, c'est beaucoup de fêtes, etc. Donc tout le monde peut y trouver son compte. Moi aujourd'hui je suis venu, il n'y avait quasiment personne, j'ai adoré ça, j'ai mangé un bon poisson grillé en face de la mer, ça m'a pas coûté très cher et puis là je vais aller faire un peu de kayak, c'est vraiment un très bon plan donc je vous le conseille. À proximité on a le parc Tayrona, on a Minca, on n'est pas très loin du désert de la Guarilla, donc c'est une zone aride. Ici vous avez les plus hautes montagnes qui existent collées à la mer, les montagnes les plus hautes qui sont vraiment juste collées à la mer, donc c'est vraiment sympa. Et d'ailleurs quand vous arrivez sur Santa Marta vous pouvez voir de loin des neiges éternelles, donc on a vraiment une multitude de climats, de paysages. C'est vraiment une région qui est magnifique et je vous la recommande. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo ou sous l'article de blog que je vais vous partager eh bien, juste en dessous de cette publication. Et petite chose, donc comme d'habitude je vous invite à faire attention à votre comportement quand vous partez en Colombie, quand vous partez découvrir des régions colombiennes qui sont toutes plus incroyables les unes que les autres. Je vous demande s'il vous plaît de ramener avec vous vos déchets, etc. et d'essayer de préserver la beauté de la Colombie. C'est un pays qui est magnifique, ces gens sont vraiment très accueillants, son peuple est très sympa et fait tout pour que les touristes et les visiteurs étrangers se sentent bien. Donc je pense qu'il faut le leur rendre et les aider à préserver l'écosystème colombien qui est magnifique et qui le mérite. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas et j'y répondrai avec grand plaisir.